Bien le bonjour dans ce petit vlog. On prend les mêmes que la semaine dernière et on recommence. Je suis désolé, la luminosité est dégueulasse. Pourtant, il est un peu plus de 9h30. 9h30, quasi 10h moins le quart. On est lundi 13 novembre. Mais eh ben on a l'impression qu'il fait encore nuit. Donc voilà, je me suis fait mon petit café. Je suis déjà apprêté. Enfin apprêté. Je suis déjà réveillé depuis une bonne heure au moins. Parce que j'avais un entretien téléphonique ce matin à 9h, donc fallait être au taquet. Parce que si vous suivez un petit peu les vlogs, je cherche du travail depuis un petit mois maintenant. Enfin, je cherche tranquillement, il n'y a pas de. J'ai pas de deadline pour l'instant. Enfin, j'ai une deadline, mais qui est encore un peu loin. Donc ça va, je prends le temps de chercher du travail. Donc j'avais un entretien à 9h. Ça s'est plutôt bien passé, un entretien téléphonique. C'était pas très long, on va pas se mentir. Euh, mais en soi, ça suffit pour ce qu'il y avait à dire, hein. Vous savez, quand. Voilà, c'est tout. Donc, je viens pour ouvrir ce petit vlog, en espérant qu'il soit mieux que la semaine dernière. On va pas se mentir. Du coup, la semaine dernière, samedi, je vous les ai laissés là-dessus et je n'ai pas avancé. En fait, je n'ai pas lu hier, pour être très honnête avec vous. Je n'ai pas lu hier, c'était une journée full chill, vidéo, série au fond du lit, au fond du canapé. Rien de. Enfin, c'était un dimanche quoi. Donc voilà, je n'ai pas avancé et j'ai décidé de les mettre un petit peu en pause parce que euh, je sais pas, je sens pas le truc pour l'instant et j'ai pas envie de l'abandonner. Donc je me suis dit, voilà, je laisse une semaine passer, je le reprendrai peut-être ce week-end. Voilà. Pour le moment, on le laisse un petit peu en pause. Ce serait dommage parce que c'est vraiment c'est bien, hein, mais je sais pas, je suis pas dedans, donc voilà, je préfère le laisser un petit peu en pause et le reprendre un peu plus tard. Pareil, du coup, je n'ai pas avancé ma lecture audio, mais ça va être fini cette semaine, hein, quoi qu'il arrive. C'est un peu dans la thématique de cette semaine, parce que normalement, on l'aurait vu sur la miniature, et si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, je vous ai un petit peu spoilé, mais du coup, je vais continuer cette lecture audio cette semaine, du moins en espérant la terminer. Je ne sais pas si je réécouterai un autre audio derrière, je verrai, mais j'espère que celle-ci sera finie d'ici vendredi. Et il faut vraiment que je clôture le vlog vendredi parce que c'est vrai que le finir samedi, devoir tout monter samedi, c'est pas une solution. Donc voilà. Une petite léchée dans ma merveilleuse tasse de l'automne avec le petit citrouille derrière. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à rentrer ma déco d'automne en espérant mettre ma déco de Noël, mais on verra bien. Donc, voilà, j'ai décidé de sortir la petite chaussette de Noël, toute mignonne, pour y piocher. Non, bon, après, il n'y a pas trop de suspense, hein, là, pour le coup, pour celui-ci. La première lecture de cette semaine, c'est Un Noël sans fin par Christina Laurent, les autrices, chez Hugo New Romance. Ouais, New Romance, oui, c'est ça. Où j'ai bien aimé des autrices Lantinule de miel, c'est ce que j'allais dire au début, mais évidemment, fallait que là, je m'en souvienne plus. Donc voilà, quand j'ai redemandé à Pénélope de la chaîne Plop si elle avait d'autres romances à me conseiller, puisque les romances qu'elle me l'a conseillé dans sa vidéo, que je vous en ai déjà parlé quelques fois, euh, j'ai beaucoup aimé ces romances qu'elle a conseillées, donc voilà, je lui fais un petit peu confiance là-dessus. Donc voilà, je me suis laissé porter, j'avais pas trop lu le résumé, là je l'ai lu un petit peu en travers pour vous en faire un petit résumé, mais de toute façon, ça va être une romance qui va se passer à Noël. On va y suivre Maëlys Jones, qui du coup déteste son job, qui se retrouve un peu dans une boucle temporelle, j'ai l'impression. Un peu, vous savez, vous revivez la même journée, et c'est écrit aussi devant. Parfois les miracles se produisent, mais oui, il y a de la romance, hein, clairement, sinon ça serait pas chez Hugo New Romance. Hein. Donc voilà, c'est 300 pages, c'est écrit assez gros, donc ça va se lire assez rapidement. Ça va me rentrer tout doucement dans le mood de Noël parce que j'aime bien. Bon, l'automne, c'est pas ma saison préf. J'aime bien parce que tout ce qui est déco et tout, c'est très bonne vibe et tout. Et c'est en fait ce que j'aime, c'est décorer. Donc j'avoue que l'automne pour ça s'y prête bien. Mais si on me demande de choisir entre la chaleur et le froid,
Même si j'aime la pluie en été, c'est bien. Voilà. Mais du coup, ça va me enfin, ça va me faire rentrer tout doucement dans la période un peu plus noélique. Et j'ai décidé aussi de sortir une petite relique de ma pile à lire qui va avoir un an, tout plein. Ce sont des petits contes de Noël. Alors j'avais acheté, c'est les folios 2 euros qui ne doivent être plus à 2 euros, je crois, il me semble. Ils ont dû prendre 1 euro, je crois, il me semble, je ne sais plus. Mais j'en ai deux que j'avais acheté l'année dernière sur un coup de tête et en fait je ne les ai pas lus. Et là cette semaine je me suis dit pourquoi pas me lire un conte par jour. C'est du 130, 35 ou 140 pages, oui. Non, même pas. Ouais, 100, oui, 140 pages. Donc pourquoi pas me lire un ou deux contes par jour, histoire de l'avancer. Puis après, si, voilà, si j'ai envie de le garder, je le garderai. Mais au moins, il sortira de ma pile à lire. Ça serait plutôt cool parce que j'en ai deux comme ça et j'aimerais en lire un là et puis un après. Sachant que les contes, certains font 20 pages, d'autres font 3 pages, quoi. Donc à voir comment je suis lancé, tout ça. Mais je pense que ça peut être cool de faire ça, de lire un conte par jour, tranquillement. Avec ceci, je pense pas aller à la médiathèque cette semaine, honnêtement. Je sais pas. Ah si, il faudrait que j'y aille. Ouais, il faudrait que j'y aille, je pense. En fait, il faudrait que j'arrive à regarder Hunger Games. En fait, il faut que je regarde quand est-ce que je dois ramener Hunger Games pour savoir si je peux le regarder que ce week-end, sans forcément me presser. Mais sans vous spoiler, mais de toute façon, vous le verrez dans les clips d'après, je suis censé recevoir un autre roman pour cette semaine. Donc voilà. Donc là, ça va être. Alors c'est bien, c'est que c'est Noël. Et un petit peu automne Halloween avec des citrouilles. Voilà, on ne fait pas dans la demi-mesure ici. Donc voilà, je vais remettre tout ça dans les petites chaussettes parce que c'était bien au chaud. Et puis là, je vais me poser un petit peu, parce que du coup, oui, je vais me poser un petit peu, histoire de lire un chouille ce matin, et puis après faire autre chose, attaquer la semaine du bon pied. Voilà. Il faudrait aussi que aujourd'hui je tourne la vidéo de jeudi, parce que c'est vrai que du coup, mercredi, je me suis rendu compte que j'avais pas tourné de la vidéo, donc voilà, il faudrait que je la tourne aujourd'hui. Ça serait cool que je la tourne aujourd'hui, comme ça je la monte aujourd'hui et je le upload cette nuit et j'ai le temps de la préparer tranquillement demain et après-demain pour la sortir jeudi. Enfin voilà, d'être un peu moins dans le speed de rush. Et il faudrait que je tourne aussi la vidéo de la semaine prochaine. De toute façon, il va falloir qu'il y ait une organisation minimum parce que là, ça va commencer à partir un peu dans tous les sens, notamment pour décembre. Donc voilà. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, mes très chers abonnés, enfin mes très chers viewers, je vous incite à vous abonner. C'est très agréable. On approche tout doucement des 200, doucement. Et c'est plutôt cool. Donc ça serait cool pour la fin de l'année qu'on soit à 200. Ça serait vraiment chouette. Franchement, je suis très content. Mais c'est vrai que bon, encore plus, je serais encore plus content. Donc voilà. Moi, je vais aller boire mon petit café, ma petite lecture, et on se retrouve plus tard. Ah, c'est trop joli, il y a des petites fleurs séchées. Attendez, je vais essayer de ne pas tout éparpiller. Vite, on a soif. Voilà, attends, il y a un papier dédié. Tu l'auras deviné, le reste est végétal. Si tu as des doutes, voici les plantes de ton soif. Alors attendez, on va ouvrir, on va voir. Alors, je pense que j'ai reconnu. Ouh là là, ouh là là. Alors, bon, la terre s'est un petit peu répandue. Et me revoilà. Je viens tout juste de rentrer. J'ai gardé la petite casquette pour rester un petit peu coiffé. Mais on est mardi 14 novembre, il est 13h15. Je profite de la petite accalmie de pluie au soleil pour vous faire un petit update rapidement. Hier, du coup, en audio, j'ai terminé. Du coup, je peux retirer le marque-page. J'ai terminé le tome 1 à la croisée des mondes des Royaumes du Nord par Philippe Pullman. Et comme vous vous en doutez, j'ai envie de lire la suite. Hein. De toute façon, si vous commencez à me connaître, j'aime enchaîner les sagas, donc je pense que je vais me procurer le tome 2 et tome 3. Je pense que je vais commencer à les écouter de toute façon en audio. Et puis voilà, hein, parce que forcément, le tome 1,
nous fait un max de révélation à la fin pour nous donner envie de continuer. Il me restait un peu plus de 5 heures hier d'écoute, mais vu que j'écoute en 1.5 ou 1.75, ça va un peu plus vite. Donc voilà, du coup hier, entre hier après-midi et hier soir, bon bah voilà, ça s'est vite écouté et puis bah, c'était très bien, hein, évidemment. On est sur une fin de tome 1 qui donne envie de voir la suite. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Alors, peut-être que ça aurait été cool si je l'avais découvert un peu plus tard, parce que c'est vrai que du coup, j'ai encore la passe miroir en tête et du coup, bah voilà, ça joue un peu défaut, mais j'avoue que j'aime bien. Donc voilà, je pense que je me procurerai les 2 autres tomes. Je verrai si je tombe sur un grand format, parce que c'est vrai que j'aime bien les grands formats. À voir. À voir si je tombe dessus d'occasion, intéressante ou pas. Et puis j'essaierai de me procurer le tome 2 et le tome 3. Mais c'est pas hyper pressé. Voilà, j'ai envie de savoir la suite, mais ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. Et sinon, hier, j'ai lu une centaine de pages de Un Noël sans fin que je vous ai montré. Alors, je suis désolé, mais c'est vrai que ça va refléter ce qu'il y a à la couverture. Donc voilà, vous voyez le livre, on va éviter de faire briller. Bon, au diable le soleil. Du coup, j'ai fermé vite fait les rideaux, le temps de vous faire le petit update. J'aime bien. Je pense que de toute façon, je pense que les écrits de l'autrice, c'est le deuxième que je lis. Et tout de suite, je suis embarqué, hein. Clairement, c'est l'écriture assez simple, mais dans le sens où bah, direct on se marre, on rigole. Et là, on est rentré dans le vif du sujet. Comme dit dans le résumé, en fait, notre personnage principal, Maëline, ouais, Maëline va avoir un accident de voiture et en fait, de là va se déclencher une roue perpétuelle de temps. Donc en gros, elle va revivre les mêmes moments en boucle et à chaque fois qu'il va se passer un truc, elle va devoir recommencer en fait à chaque fois. Et donc là, on est dans le moment où elle doit trouver pourquoi en fait, euh, pourquoi tout ça en fait, pourquoi ça lui arrive, pourquoi elle doit revivre les mêmes moments. Voilà, il y a beaucoup de questionnements et c'est très intéressant, très agréable. Euh, Au-delà de ça, c'est très mignon et voilà, il n'y a pas vraiment, enfin, une prémisse de romance, mais comme on s'en doute, parce que voilà, c'est la catégorie new romance, donc voilà. Mais ça va, ça va. Alors après, c'est un écrit de 300 pages, donc je suis déjà à la page 100. Clairement, dans 190 pages, c'est terminé, donc je pense que là, ça va s'accélérer un peu. On va commencer à dénouer un peu le truc et tout ça. Mais j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Donc, je pense que pareil, je me le procurerai à un moment donné, même si c'est pas forcément le genre de lecture qu'on relit systématiquement. Mais j'avoue que quand j'aime bien, voilà, puis j'aime bien la couverture, ça fait très noélique, tout ça. Et ça fera partie enfin, je pense que ça fera partie des recommandations à lire au mois de décembre, clairement. Clairement, parce que c'est génial. Donc voilà. Et sinon, j'ai commandé un autre livre, mais je l'ai commandé le 1er novembre. Non, je l'ai commandé quand même. Je l'ai commandé il y a une semaine pile poil et le colis n'est pas expédié. En fait, j'avais commandé exprès la semaine dernière de façon à être sûr de l'avoir cette semaine, parce que je l'ai commandé sur Rakuten. Mais malheureusement, bah, il n'a pas l'air d'être expédié. Donc je ne sais pas. Je sais pas si je l'aurai. Mais malheureusement, c'est le deuxième livre que je voulais lire cette semaine parce que lui, clairement, je pense que je vais m'y atteler encore un petit peu là cet après-midi, ce soir. L'objectif c'est de lire 100 pages par jour. Si demain soir il est fini, il reste jeudi, vendredi, donc je peux clairement commencer autre chose, même si je finis pas, je pourrais clairement commencer autre chose. Mais de toute façon, demain, spoiler alert, je vais en librairie parce que il y a la deuxième sortie tant attendue du mois pour moi qui sort demain. Donc le tome 12 de l'Atelier des Sorciers. Et voilà. Donc je vais me prendre ça. Et du coup, il y avait une autre romance de Noël qui me tentait bien, qui est sortie cette année. Donc c'est pareil, peut-être que finalement je vais me la prendre. Et puis voilà, même si c'était pas forcément prévu maintenant. Voilà quoi. Voilà. Ah là là, non, mais ouais, c'est dommage parce que du coup, je voulais faire. Et j'étais censé lire des contes de Noël, et au final, je l'ai pas lu hier, donc il faudrait que je le fasse quand même parce que bah, ça le sortirait de ma palle et voilà. Mais c'est juste en fait, hier, j'étais lancé là-dessus, et puis en fait, je voulais finir l'audio, donc voilà, c'est très bien. Donc là, je vais pas reprendre d'audio tout de suite, je pense. Je vais me concentrer sur les lectures physiques un petit peu, voilà, histoire de varier un petit peu, et sachant que
J'ai des lectures à faire, donc voilà, et puis voilà. On est toujours mardi, je profite de la petite pause pendant le Read With Me, il est 4h15, mais je voulais vous reprendre parce que du coup je suis en train de lire un Noël sans fin, et il y avait un petit moment, un petit passage là où j'ai mis un petit post-it que d'ailleurs il faudra que je retire parce que vu que je le rends à la médiathèque, où ça m'a fait, j'ai relate fortement, ouais c'était dans le dernier chapitre, ouais, où j'ai relate fortement, c'est écrit, en fait ils sont en train de faire le sapin de Noël, hein, clairement, et c'est marqué, rien n'était sorti, il n'y a pas de thème, mais il y a tellement d'amour dans cet arbre, tellement de souvenirs, et c'est exactement le sapin de chez ma mère, de chez mes parents, parce que ma mère ne fait pas de thème, elle fait avec toutes les décos qu'on a créées au fil des années, et je pense que c'est ça qui le rend beau, et j'étais là, moi je suis enfin, j'adore la déco, donc mon sapin est très, enfin vous avez pu le voir l'année dernière, hein, j'avais fait un vlog exprès, est très décoré avec soin et avec goût, plus ou moins. Mais du coup, c'est vrai que pour le coup, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser à ma maman. Parce que ma maman fait toujours le sapin avec toutes nos décos. Elle achète très peu de décos neuves en fait au fur et à mesure des années. Ou alors, si on lui en offre, ou bah, voilà quoi, elle rajoute dans le sapin. Et c'est vraiment beau. Et je pense que c'est peut-être la plus belle phrase pour le moment du livre. Et du coup, je tenais à vous en informer. Voilà. Et aussi, avant de me poser en me posant, j'ai lu un premier conte du coup Au pied du sapin de chez Folio là, avec plusieurs contes. Ne faites pas attention, mon marque-page, c'est un petit bout de papier, tout ça. Donc le premier conte s'intitulait Le réveillon du colonel Djerkov. Pas très joyeux, bah, après c'est sur 4-5 pages, hein, donc c'est assez court. Euh, mais je pense qu'il y a mieux en termes de contes, donc j'espère qu'il y aura mieux. Voilà mon ressenti sur le premier conte. Je peux pas vous en faire un résumé, hein, on est sur le réveillon de Noël, voilà, le monsieur est triste, voilà, il n'y a pas de. C'est pas hyper joyeux. Donc voilà, le premier conte est lu. Peut-être que je vais lire le deuxième conte histoire de rattraper mon retard d'hier. Je ne sais pas, hein, vu que c'est assez rapide, on va dire. Le prochain conte, c'est un conte de Guy Maupassant, enfin Guy de Maupassant, Nuit de Noël. Donc voilà, mais donc c'est des extraits, et puis enfin, je verrai, je pense que je vais peut-être faire ça, je pense que je vais essayer de rattraper le retard, histoire de pouvoir lire un truc par jour. Je sais pas combien il y en a. Oui, c'est ça. 12 petits contes, donc ouais, ouais, sinon il va me tenir 2 semaines, donc ouais, peut-être que je vais peut-être me lire un petit peu plus. Je verrai, je pense que là je vais essayer de rattraper au moins d'hier, et puis si je suis bien lancé, je lirai un autre de plus, et ça serait cool que ça soit fini. Ouais, non, je pense pas que j'aurais fini vendredi, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je lise beaucoup. Après, en soi, une fois que je suis plongé dedans, ça se lit, hein, mais il y a 140 pages, je pense qu'à mon avis, voilà, 2-3 jours c'est bon, mais je sais pas. Je verrai bien, mais du coup, le premier compte est un petit peu bof, quoi. Voilà, maintenant, go reprendre la petite romance toute mignonne. Vraiment. Bonjour. On est mercredi. Il est 4h. Oui, 4h passées. Je viens de rentrer. Je suis allé rendre visite à ma maman. Donc voilà. Mais avant tout ça, je suis passé à la librairie parce que, comme je vous l'ai dit hier, sortait le tome 12 collector. Bon, après, c'est pas tant pour le collector que ça, enfin, vu que la jaquette est réversible, donc c'est plutôt cool parce que pour que tout aille ensemble. En fait, c'était pour ça. C'était pour le puzzle qu'il y avait avec. Donc, je vais l'ouvrir avec vous si je peux, si j'y arrive. Et oui, ça sert à ça d'avoir des ongles. Voilà, pourquoi on se laisse pousser les ongles, c'est pour pouvoir ouvrir les blisters plus facilement. Voilà. Oh là 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 là. Il doit être sublime. Ouais, donc c'est. Oh, c'est un petit paquet. Donc c'est un puzzle collector, enfin, avec qui va avec l'édition collector de 500 pièces. Peut-être tu me rapproches, je suis vachement loin. Du coup du tome 12 de l'Atelier des Sorcières aux éditions Pika. C'est une saga que j'aime énormément, donc effectivement la jaquette est réversible, donc si on a envie, on peut la remettre de ce sens-là. Je pense que moi je ferai pour que ça aille avec le reste. Enfin, je sais pas, je verrai si vraiment. Ça dépend si je tombe sur d'autres
collector d'occasion, voilà, je pense que je les prendrai, enfin on verra. Mais j'aime beaucoup le soft. Bah, c'est vrai que moi je les touche jamais parce que vu que je les ai empruntés en médiathèque, ils sont déjà protégés et du coup là c'est tout doux. Tout doux. Et du coup, bah, me suis pris le tome 11 parce qu'à la médiathèque ils se sont arrêtés au tome 10 et que je compte de toute façon me les procurer. Donc là je me suis pris le tome 11, voilà, comme ça. Et de toute façon je n'avais pas très le choix parce qu'à mon espace culturel il n'y avait pas sans le puzzle. Donc je pouvais pas le prendre le tome 12 sans le puzzle apparemment. Donc voilà, c'était l'un des achats que je voulais faire. Et puis je me suis dit, tant qu'à prendre le tome 12, autant prendre le tome 11, même si je pense que le tome 11, j'aurais pu le trouver d'occasion. Mais voilà, si j'ai envie de lire là, bientôt, je pourrais. Après, c'est pas déconnant dans la bibliothèque. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis ultra content parce que c'était le deuxième achat que je voulais absolument faire ce mois-ci de toute façon dans les nouvelles sorties parce que je suis pas sûr de pouvoir le retrouver après et j'aime bien faire des puzzles et en plus il est magnifique donc je pense qu'après il entrera sous cadre. Voilà, obligé je pense. Hein. De toute façon pas trop le choix. Donc voilà. Donc il y a même une affiche en référence. Oh. Oh. Donc ouais, bon, petite illustration qui nous sert d'exemple, mais petite illustration fort jolie quand même. Ouais. Ouais. Non, en vrai, j'aime beaucoup trop cette, euh, cette série de manga. Donc voilà, j'ai les pièces du puzzle. Donc hop, on range tout ça et on fera ça très bientôt, je pense, en vidéo. Hein. Et c'est tout. Je n'ai pas reçu le livre que j'attends. Ça fait plus d'une semaine maintenant que je l'ai commandé et je l'ai toujours pas reçu. Donc honnêtement, j'ai hésité à me prendre du coup une romance, mais une autre, mais ça m'a embêté parce que vu que du coup j'en ai une qui arrive et ouais, je sais pas. Donc je me dis, je laisse jusqu'à demain. Et si demain j'ai pas reçu, bah, j'irai me procurer une autre romance, mais savoir laquelle, ça c'est bien la question. Et j'ai bien avancé du coup quand je vous ai laissé hier, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris, mais je vous ai fait un petit. Je suis à la page 233, donc il me reste 60 pages à lire. Donc ça sera lu aujourd'hui, hein, clairement, ça sera fini. Et je veux faire de la luge, je veux faire de la luge, mon dieu. Mais je passe un super moment. Vraiment, je passe un super moment. L'histoire est assez intéressante et la romance aussi. J'ai l'impression de fangirler, enfin fangirl, fanboy, je sais pas, mais j'ai l'impression d'être hyper. Mais c'est bien, enfin c'est vraiment trop bien et si vous aimez la romance, honnêtement c'est super. Euh, il y a des petits moments spicy, mais ça va parce qu'en fait j'avais pas vu, mais c'est vrai qu'il y a des petites dames derrière, donc il y a qu'une dame sur trois là, donc donc ça va et bah là on rentre dans l'intrigue, enfin dans la dernière ligne droite quoi, donc j'ai hâte de finir. Enfin, j'ai hâte de finir. Oui et non, mais voilà, j'ai hâte quand même. Voilà en gros. Mais j'ai été en librairie et j'ai pas craqué sur d'autres livres parce que j'aurais pu parce qu'il y en a plein qui m'intéressent, mais notamment toute la collection de Eragon là, la réédition. Et vu que j'ai l'impression que ça va être limité, je sais pas. Donc je sais pas. Je vais les mettre sur ma liste de Noël, mais on verra bien. On verra. Moi je vous dis, eh ben à plus dans le prochain clip parce que faut pas exagérer. Bien le bonjour. On est jeudi, il est quasi 15h. J'ai attendu pour update parce que bah j'attendais de savoir si j'allais recevoir le colis tant attendu. J'ai reçu autre chose, comme vous pouvez le voir, mais pas le livre. Donc on va clôturer le vlog après cette petite update, tant pis, c'est dommage. Voilà, au moins on se sera concentré sur cette lecture. Un Noël sans fin des autrices Christina Loren aux éditions Hugo Roman, New Romance, hein, voilà leur catégorie. J'ai beaucoup aimé. Il y a un passage ou deux où j'étais pas trop fan parce que voilà, mais en soi ça a été une très bonne lecture. J'ai lu quelques avis vite fait sur Livre Addict. Je comprends certains parce que c'est vrai que le côté où elle remonte dans le temps, on n'y répond pas vraiment. Enfin, on comprend pas pourquoi elle remonte plus dans le temps maintenant. Enfin, voilà. Euh, je sais pas, c'était peut-être un peu facile sur certains points, mais ceci étant dit, c'est une romance de Noël, c'est un truc no prise de tête, et ça a très 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 bien fonctionné sur moi. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. C'est un livre que je m'achèterais, qui est dans ma wishlist de livres à acheter parce que je l'ai lu à la médiathèque.
Mais j'ai passé un super bon moment. Je pense que j'aurais vraiment enchaîné. Là, je l'ai fini aujourd'hui, mais je pense que sinon, j'aurais vraiment enchaîné. C'est juste que je voulais laisser un peu de temps, savoir si l'autre livre allait arriver, mais finalement, bah, il est jamais arrivé. Donc c'est bien dommage. Je ne sais pas s'il arrivera un jour d'ailleurs, parce que demain, du coup, ça fera 10 jours que je l'ai commandé, et en fait, il n'y a absolument rien en fait depuis 10 jours. Il s'est rien passé, pas d'envoi, pas de rien du tout. Donc j'ai un numéro de suivi, mais le colis, pour l'instant, voilà. Donc un numéro de suivi, enfin, même pas, j'ai même pas de numéro de suivi. Enfin, juste Rakuten qui me fait un suivi sur un truc, était là en mode, ok, bah j'attends. Donc je pensais qu'il arrivait en point enrôlé, donc je suis allé voir en point enrôlé, sauf qu'en fait non, il arrive chez moi, donc logiquement il doit arriver chez moi. Donc je laisse encore jusqu'à demain, vendredi, et sinon vendredi, dans l'après-midi, j'ai contacté Rakuten pour savoir ce qu'il en est, s'ils savent où est le colis, ou si la personne compte l'expédier ou pas, ou si faut que je vois pour un remboursement, tout ça. Donc bon. Donc voilà, ça aurait été la lecture de la semaine. Malheureusement, j'ai pas aussi lu les contes de Noël. Je pense que le premier conte m'a un peu refroidi, mais je vais persévérer ce week-end, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit hier, Nina Quill organise un ridathon auquel je vais participer samedi et dimanche. Donc voilà, le but étant de lire le plus possible. Je n'ai rien de prévu samedi et dimanche, donc voilà, ça sera le moment d'y aller à fond, et c'est plutôt cool. Et sinon, j'ai reçu deux choses que j'attendais, enfin une chose, mais c'est mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc je vais l'ouvrir avec vous, parce que vous le verrez sûrement dans les vlogs en décembre. Donc voilà, autant en profiter. C'est. Alors j'ai pris mon petit ciseau. Je le voyais plus grand, mais honnêtement, voilà, c'est pas très grave. C'est un calendrier de l'Avent beauté, on va dire, enfin soin beauté, voilà, très noélique. Je sais pas si je peux le sortir, ce que je voudrais. Oh, oui. Parce que je voudrais regarder le carton. Hop. Et voilà, c'est le calendrier de l'Avent de la Beautiful Box. C'est une box que j'ai jamais testée plus ou moins. C'est une box un peu avec pas mal de produits de beauté, skincare, tout ça. Et vu que, voilà, si vous me connaissez un tout petit peu, j'aime beaucoup tout ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas cette année me laisser tenter. Et je pense qu'il est encore disponible. Il y a pas mal d'offres. Je crois que le contenu, je ne sais plus, mais je ne sais plus combien je l'ai payé, mais il y en a pour énormément d'argent. Alors ça se bataille là-dedans. Hop, donc on va ouvrir. Hop. En tout cas, il est très beau. Très quali. Oh, il y a 25 cases. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 25 cases. Il disait il y a 25 cases pour. Je ne sais plus. Ouais, donc là on nous dit. Ouais, ok. Donc il y a 4 choses pour le maquillage. Enfin, quelques trucs pour le maquillage, mais ça c'est pas grave. Hein, j'arriverai à donner tout ça. Mais voilà, c'est l'un des calendriers qui me tentait bien. Puis je trouve assez joli. La boîte, clairement réutilisable, je pense, pour. Je pense que je le garderai pour faire. Vous savez, un calendrier de l'avant l'année prochaine à quelqu'un, je pense que ça peut être super. Voilà. Donc, et ben on découvrira sûrement tout ça ensemble dans les vlogs. Ça dépend quand est-ce que commence le 1er décembre, tout ça. Donc, vous verrez de temps en temps, je pense, ouvrir 2-3 cases. Et puis, je vous montrerai aussi ce que j'ai eu. Et en fait, dans l'offre que j'ai pris, j'avais le droit à un. Alors, faire attention, hein, parce qu'il y a des systèmes d'abonnement, tout ça. Mais bon, je pense que c'est assez facilement résiliable. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que je l'ai payé 49 euros, je crois, avec les frais de port. Donc, le calendrier de l'avant, sachant que pour dedans, il y en a 104, il y a 29 produits en tout. C'est que des trucs full size. Donc bon. Et j'avais le droit à une box, donc la box de 2 novembre, il me semble, qui s'intitule Douce Nuit. Alors c'est pas du tout... je vais essayer de mettre un timer, mais parce que pour ceux qui n'aiment pas du tout la beauté, vous allez... On a la box. Alors c'est pareil, ce sont des box qu'on peut réutiliser pour mettre plein d'autres trucs. Et voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je voudrais pas faire tout tomber. Donc, après on a des cartes pour nous expliquer comment se servir des produits. Donc c'est pas plus mal. On va commencer par un petit truc. Allez, ça c'est un baume à lèvres nuit à la menthe. Voilà, faire la youtubeuse beauté. Voilà. Alors c'est pareil, hein, s'il y a des produits que moi j'utilise pas, j'ai plein de copines. Donc c'est pas un souci. Voilà. Il y a un baume de nuit, visage, carotte, abricot, orange, lavanda. Ah ouais, la lavande. C'est dans un petit pot en verre. Je sais pas si c'est... Ah ouais, ça sent la lavande. Oh. Je suis pas fan de lavande. Donc c'est vraiment un petit pot en verre et tout. Donc c'est super quali. Là, on a quoi? Un stick sommeil. Apparemment un complément alimentaire
pour dormir. 3 prises. Voilà, un tout petit stick comme ça. On a un baume nutrition longueur et pointe. Donc ça, c'est pour les cheveux, je suppose. Je suppose, ouais. Bon, de toute façon, je verrai bien dans le petit truc et tout ça. Mais c'est sympa. En plus, il y a toutes les... Laissez poser la nuit et le matin, rincer, faites un shampoing. Oui, donc oui. Noisette et... Ouais, ok. On a un baume nettoyant visage. Un petit baume nettoyant visage. Donc, je sais pas si vous verrez bien. De la marque Celeste Beauty. En général, c'est de très bonnes marques. Et puis, tout est logiquement bio... cruelty free, non testé sur les animaux, il me semble. Et on a en grand une crème de douche relaxante, châtaigne, bio française et caramel. Je... Voilà, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Ça sent bon, donc c'est très automnal, c'est très joli. Je vais tout remettre dans la box. Hop. Et voilà, on a des petites cartes en fait explicatives des produits à utiliser en fait. Comment s'en servir, pour quel type de peau, et aussi où est-ce qu'on peut le recommander. Il y a même les les petits flash codes là pour les utiliser et tout, pour les retrouver beaucoup plus vite et tout ça. Donc voilà, ouais voilà, vegan, tout est vegan. Par contre, il n'y a rien qui convient à la femme enceinte. Hein. Ah si, le premier, le nettoyant visage. Bon. Ouais, et puis ah oui, c'est quasi que des exclusivités Beautiful Box. Donc c'est des produits que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs, à part sur le site de Beautiful Box, je pense. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Vraiment jolie box. En vrai, pour 49 €, je crois. Avec. Ah oui, puis on a notre petit rituel. Valeur totale des 6 produits. Soit 85 €. Sachant que je pense que je ne l'ai pas payé. Enfin, c'est même pas le prix de la box. Alors on va s'entendre. Hein, c'est pas des produits que j'achèterais forcément. Mais pour le coup, vu que je voulais tester le calendrier de l'Avent et que je voulais un calendrier de l'Avent un peu soins, beauté, enfin plus de soins, parce que c'est vrai que pour hommes, c'est compliqué de trouver les calendriers de l'Avent. Et là, du coup, vu que ma copine Shirley l'avait appris même, voilà, au moins on sera tous les deux dans le thème, enfin avec un même calendrier et les mêmes produits. Donc voilà, on pourra papoter ensemble là-dessus. Voilà. Donc bon, eh ben, on va finir ce vlog là-dessus. Après cette ouverture de colis, calendrier de l'Avent, beauté, tout ça, j'espère quand même que le vlog vous aura plu, même si honnêtement, voilà, j'aurais préféré avoir un autre livre à lire en même temps. C'est pas grave, tant pis. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel vlog. Oui, un nouvel vlog. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Prenez soin de vous. Bye.